Et nous voici de retour avec l'épisode 2 de cette série des en JDR, avec des intervenants toujours au top et des anecdotes à foison, en veux-tu en voilà. Alors la dernière fois on avait parlé du plus grand fou rire vécu dans une partie de jeu de rôle, mais bon, même si le rire tout de même c'est sympa, on ne va pas se le cacher, il peut arriver parfois que le jeu de rôle nous emmène un petit peu plus loin, un peu plus profondément dans toute la ribambelle d'émotions que l'on peut ressentir, nous chers êtres humains. Et du coup, on entendra de se poser la question, quel est donc ce moment d'émotion vécu en jeu de rôle par nos invités, qui a vraiment un goût d'unicité. On va bien évidemment leur demander, mais avant tout ça, générique. Il y en a eu pas mal en 25 ans, j'avoue, mais il y en a un qui m'a particulièrement marqué, c'était la libération d'un orphelinat, c'était sur du Donjons et Dragons. Et donc c'était toute une campagne autour de la libération, un petit peu de pas mal de choses, pas mal de secteurs. Et il y en avait un, c'était un orphelinat, on était quasiment sûr qu'on n'allait pas y arriver en fait. Et on avait fait de mauvais choix en fait sur notre parcours, on s'est dit on n'y arrivera jamais. L'orphelinat avait commencé à prendre feu, on s'est dit bon c'est fichu. Et finalement ça a été quand même une réussite, on a réussi vraiment in extremis à évacuer les enfants. Et j'avoue que tout autour de la table il y a eu un petit peu un moment de ok, on a réussi et tout, voilà, on s'était attaché vraiment à toute cette histoire, donc ça a été super bien mené, et donc c'était vraiment incroyable. Alors, ça c'est dans une des parties qu'on a fait pour le Roll Event, où on a invité plusieurs MJ, dont Cécile, Maître Homo, Olivier de la chaîne Ultima Verba, qui sont venus en fait jouer au studio KD2. Ça, c'est une partie qui a été masterisée par Raphaël Cotier, et en fait on a fait du Cthulhu dans l'univers de Cro-Magnon. Dans cette partie-là, alors je vous saute un peu tous les détails, on va vivre des moments très intenses, chaque joueur va être un peu connecté à l'autre, et va toujours chercher à offrir un jeu supplémentaire aux autres. Alors qu'on est des gens de Néandertal, hein. Vraiment, nos phrases vont pas très loin, on grogne pour se répondre, c'est très peu c'est de paroles, et pourtant, c'est une des meilleures parties que j'ai vécues. Dans cette partie, je vais récupérer une dent de mammouth, et en fait, à chaque moment où j'aurai un petit peu de temps pour moi, dans une grotte, quand on se déplacera et tout, je vais dire au MJ, je taille quelque chose dans ma poche. Et quand quelqu'un s'approche, je la referme. Fast forward en avant, on arrive face à un grand boss. Là, tout le monde se dit, on est foutu, on a notre peuple qui vaut notre peau parce qu'ils ont découvert ce que c'était un peu la civilisation, et du coup, ils ne veulent plus revenir vivre comme nous on vivait à l'époque. Il y a un grand mage en face de nous qui a l'air what the fuck, et puis chacun va faire des actions précises qui marchent. Par exemple, Olivier va faire une réussite critique et va one-shot le mage en face de nous qui lançait des sorts, et on était là, atterrés, en mode qu'est-ce qu'on peut faire contre ça. Il va lui envoyer une hache dans le crâne, je crois, et ça va le tuer sur le coup. Suite à ça, un énorme monstre apparaît, et je me retourne vers Cécile. Cécile, on s'est battu avec Maître Homo pour essayer de gagner son cœur, et en fait, je vais prendre ma bourse, je vais lui la donner dans les mains, je vais lui refermer les mains et je vais lui dire, comme ça tu sais. Je vais me retourner, je vais prendre une lance et je vais me jeter contre le monstre. Alors, sur le moment, j'étais sûr et certain que j'allais mourir. Sauf qu'en fait, je survivrai parce que Cécile va me soigner, heureusement pour moi. Et en fait, elle a ouvert cette bourse. Et là, elle a vu un bijou que j'avais fait pour elle, pour lui montrer mon amour. Et elle était tellement pris d'émotion, je crois qu'elle avait la gorge nouée, et c'était une scène juste tellement incroyable entre l'intensité des combats autour de nous et ce petit moment d'émotion où je suis arrivé et j'ai un peu déclaré ma flamme à son personnage, et elle s'y attendait, je crois, pas forcément, et ça a fait une des meilleures scènes de ma vie. Voilà. Je pense que ce qui m'a beaucoup touchée, c'était dans une partie de l'Odyssée en bac à sable, mais dans l'univers du jeu de rôle, qui est tiré de la 5e. Et en fait, dans ce jeu, il y a la particularité d'avoir des dieux qui se promènent à vos côtés tout le temps, puisque on est un peu sur de la mythologie grecque, donc ils essayent un peu d'interférer dans la vie sans vraiment interférer, ils essayent de tirer un petit peu des ficelles. Et j'avais eu un attachement avec une déesse en particulier, qui avait fait beaucoup de route avec moi, et même si elle ne combattait pas, elle avait toujours des conseils, elle était toujours très protectrice psychologiquement, et je sais pas, j'avais un attachement, et à un moment, malheureusement, dans un combat, elle a été un dégât collatéral,
malgré sa puissance, mais c'était un gros combat quand même, faut le dire. Et en plus de sa perte qui était douloureuse, ça a impacté énormément de choses dans le monde, puisque c'était une déesse, donc elle était connectée à beaucoup de choses de la nature. Et franchement, ça m'a plutôt beaucoup touchée. Je suis pas très émotif. Je veux dire, c'est rare qu'un jeu de rôle m'émeut aux larmes et que je suis dans un moment où je me sens déchiré. Pour moi, les émotions, c'est plein de subtilité aussi, puis c'est plein de finesse. Puis des fois, je suis porté d'une émotion uniquement en entendant un personnage de Donjons Dragons 5e édition raconter comment il a perdu un être cher. Mais je pense que le moment qui m'a le plus touché, c'est à la fin d'un gros boss fight, un gros combat final dans notre aventure de Pathfinder, Curse of the Crimson Throne, qu'on avait fait avec des amis. On avait notre pistolero, qui était le classique âme solitaire, pas d'amis, pas de famille, pas de passé. Du moins, il voulait pas se révéler. Mais graduellement, il a formé une amitié, une petite connivence avec la chef de la garde de la ville de Corvosa. Et les deux étaient un petit peu des solitaires, mais ils avaient une vraie relation très fine où on sentait qu'il y avait... Puis, moi, je jouais Crusader, je jouais la chef de la garde et lui, il jouait ce pistolero-là. Et à un moment donné, Crusader, justement, la chef de la garde, est morte dans un grand combat. Puis Mathieu, qui jouait le pistolero, Smokey, a dit « Smokey s'en va, Smokey part. » Puis tout le monde était comme « Quoi? Je quitte. » Puis Mathieu est parti et je me souviens que tout le monde était un peu la bouche béante à faire « Est-ce que c'est le personnage qui quitte? Est-ce que Mathieu quitte la partie? » Et ça avait remué beaucoup d'émotions, puis finalement, c'est uniquement que pour Smokey, c'était la goutte de trop, et c'était juste avant les vacances de Noël, il a pris une session solo, après il a vécu une aventure seul, et il est revenu dans le groupe. C'était tellement touchant de voir Smokey, qui est un personnage qui n'avait pas d'émotion, finalement, être ému de cette façon-là. Il a dû fuir le groupe pour finalement réaliser que le groupe, c'était sa famille, t'sais. Puis ça, c'était super beau. Vraiment une belle twist sur le personnage sombre, mystérieux, qui finalement se révèle un peu, se montre un peu plus vulnérable. J'ai vraiment trouvé ça super touchant. Mon plus grand moment d'émotion en jeu de rôle, ça s'est passé sur Roll or Die. C'était avec le système Shadowrun Anarchy, où j'étais MJ, du coup. Et à la fin, c'était une campagne, en gros, de 10 épisodes, 9 épisodes. Et en gros, à la fin de cette campagne, tout s'est goupillé, que ce soit les jets de dés, l'ambiance générale, tout s'est goupillé pour que ce soit extrêmement triste. Il y a un personnage qui a réussi son objectif, mais au détriment un peu des autres, et sans le vouloir en plus vraiment. Et donc du coup, il y avait que des tristesses, que des personnages qui abandonnent leur but, parce qu'ils ont compris qu'ils ont été dépassés par les événements, beaucoup de personnages qui meurent, et un seul personnage qui s'en va, avec une victoire vraiment douce amère dans la bouche. Il y a eu des larmes autour de la table, il y avait la joueuse en question qui a gagné, qui pleurait réellement, et qui hurlait réellement autour de la table, et ça a été un des moments les plus forts que j'ai vécu en termes d'émotion dans le jeu de rôle. Je pense qu'il y en a eu beaucoup, de la part des joueurs. Mais moi, en tant que MJ, un des moments qui m'a vraiment touché, c'était un live qui s'appelle Une étrange famille, où les personnages ont commencé à comprendre qu'ils étaient... en fait, c'est une famille, tout simplement, qui vient et qui va rentrer dans un enfer personnel, on va dire, et où ils se rendent compte que, malgré le temps, malgré tout, ils sont encore en vie, eux. Et même si d'autres sont morts, même si beaucoup de choses se sont passées, ils sont encore en vie, ils peuvent encore être une famille, ils peuvent encore s'en sortir. Et le père, en fait, hésite entre rester dans cet enfer personnel qui lui permet de revoir son passé et repartir. Et il y a eu tout un moment très très touchant de la part des 3 joueurs, CC Trouille, Eric et Sir Mascox. Et vraiment, ce moment, moi, en tant que MJ, je devais interpréter et faire des trucs un peu vaches. Et c'était vraiment dur parce que tout le monde jouait très bien. C'était vraiment un moment touchant et vrai. Et c'est toujours un plaisir d'arriver dans ces moments-là. C'est vraiment ce qu'on recherche, nous, dans les tournages. Donc là, c'était en live. Et du coup, je sais pas, ça a peut-être joué aussi, le fait que ça soit en live. C'est un peu plus vrai, peut-être, je sais pas. Je pense que le plus grand moment d'émotion que j'ai pu vivre en jeu de rôle, c'était à la fin d'une partie d'Alice is Missing. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est un jeu de rôle sans maître de jeu et même sans parole. On joue en silence, tous les messages passent par SMS ou par un serveur Discord créé pour l'occasion. Les joueurs incarnent les amis d'Alice qui découvrent ensemble qu'elle a disparu. Et une fois la discussion lancée,
le petit groupe va continuer de communiquer, alors que tout le monde part chercher à droite à gauche et commence à évoquer des suspects éventuels. Je pense que le fait de passer par un système de messagerie apporte une forme de réalisme assez surprenante, et je me suis vraiment pris au jeu. En plus de ça, l'éditeur a enregistré une bande-son post-rock qui accompagne parfaitement les différentes étapes de l'histoire, puisque la partie est rythmée par des phases chronométrées. Ça marche très bien et c'est certainement ma meilleure expérience musicale en partie de jeu de rôle. En tout cas, la tension construite par nos échanges, la musique, les situations en jeu ont culminé à la fin et il m'a fallu un petit moment pour redescendre. C'était intense et inattendu. Je m'étais vraiment mis dans la peau de mon personnage et c'était source de sentiments assez forts. Attention au bleed dans ces cas-là, le fait que les émotions du joueur ou du personnage déteignent sur l'un ou l'autre, mais Alice is Missing est vraiment un jeu à part et l'expérience vaut le coup. Le moment le plus émouvant, j'en ai beaucoup parlé sur ma chaîne, ça a été cette campagne que j'ai jouée lors de la dernière swag avec les copains, une campagne de Cyberpunk où on a énormément pleuré. Enfin voilà, il y a un moment où j'ai dû interrompre la partie, c'était trop. Mais comme j'en ai déjà parlé, j'ai plutôt envie de vous parler du tournage de l'Arcane Play pour Metro 2033, pour le financement participatif de Metro 2033. Et là, il y avait des comédiennes avec nous sur le plateau et sur la fin, toutes les deux, elles sont très intenses dans leur jeu. Et en fait, moi, je les regarde et je les vois pleurer. Et parce que je suis une éponge, je me mets à pleurer. Et donc, on a dû interrompre, je crois, 2 fois le tournage. Alors, évidemment, il y avait la fatigue, il y avait la pression, etc. C'est fait qu'on est plus à fleur de peau. Mais j'ai dû les interrompre 2 fois parce que je pleurais derrière mon écran. Et voilà. Et donc ça, c'était particulièrement intense en émotion. Mais je pleure assez facilement. Mon ami Bruno, avec qui je joue très souvent, qui est modérateur sur la chaîne, lui aussi. Donc, finalement, pour moi, c'est pas si rare que ça. Eh bien, ce n'était pas en tant que joueur, puisque je suis joueur que très rarement, c'était vraiment plus en tant que maître de jeu, et c'était dans le contexte d'une campagne qu'on faisait sur la chaîne, entre autres, de Coups Critiques, c'est notre campagne d'Obélien, et c'était un moment de la partie où que je préparais un peu la venue de ce moment-là à mesure que la partie avançait, et je vais essayer de pas trop non plus en révéler au cas où. Et lors de cette fin de partie, j'ai eu un long moment où j'ai pu prendre la parole. Tu sais, bien sûr, c'était un moment approprié, j'ai pas coupé la parole à aucun joueur, rien de ça. Et j'ai pu déblatérer sur un sujet précis, sur l'origine de quelque chose pendant plusieurs minutes. Et c'était émotionnellement très fort pour moi parce que ça faisait longtemps que je prévoyais ça. Ça faisait longtemps que je préparais ce moment-là en mettant ici et là des indices qui pouvaient laisser sous-entendre ou laisser comprendre qu'est-ce qui allait arriver. Et c'est quelque chose qui était venu me chercher, étonnamment. Pour vrai, je m'y attendais pas, mais c'était venu me chercher parce que c'était plus grand que nature, c'était très inattendu pour les joueurs, et ainsi la réaction était vraiment très intense. Une espèce de silence aussi bouche bée qui est arrivé. Ça m'avait vraiment marqué. À ce moment-là, j'avais senti la petite émotion qui était montée dans la gorge. Fait que, ouais, ça ressemble un peu à ça, je dirais. Alors moi j'avoue, je triche un peu parce que c'est pas vraiment JDR, mais ça s'est passé en roleplay sur un MMO. Le MMO d'ailleurs en question s'appelle Guild Wars 2. Je parlerai un jour plus dans le détail de l'expérience holistique que c'est le roleplay sur jeux vidéo. Mais grosso modo, dites-vous qu'on faisait du JDR avec comme VTT le jeu en question, à savoir Guild Wars 2 comme je l'ai dit. Et donc à l'époque, je faisais office de MJ et j'avais aussi un personnage qui était le capitaine du groupe de pirates qui vivait les aventures. Le fameux Jura, voilà, c'est lui là, qu'on voit sur le dessin qui est fait par Argonos, que j'embrasse très fort au passage. Et bon, pour la faire courte, parce que quand même, je vais pas m'étendre dans le détail, mais lors d'un scénario, sa maman adoptive, qui était jouée par une joueuse, s'est sacrifiée pour sauver tout le monde d'un funeste destin. Alors déjà, sur le moment, je dois avouer que pour continuer à MJ, ça a pas été facile, mais quand après coup, on a joué les funérailles de la maman dans une ambiance un peu viking, tribal, là par contre, ça a été vraiment complètement autre chose au niveau émotionnel, quoi. C'était vachement fort, quoi, genre tous les joueurs étaient vraiment sous le choc et tout le monde était juste ému comme s'ils avaient vraiment perdu quelqu'un de cher dans la vie réelle. Et d'ailleurs, de mémoire, tout le monde a chialé comme pas possible sans trop se l'avouer. Moi y compris, d'ailleurs, voilà, sinon c'est pas drôle évidemment. Et d'ailleurs, fun fact, la musique prise pour les funérailles, je m'en souviendrai toute ma vie, c'est Elvegen du groupe Wardruna, que j'adore toujours autant. Mais c'est juste que encore aujourd'hui, c'est-à-dire à peu près 10 ans après, je peux pas écouter cette musique sans littéralement pleurer. Voilà, genre vraiment fondre en larmes, quoi. Donc bon, c'est pas très pratique, j'essaie de la skipper quand je l'entends sur la radio ou autre, voilà. Mais voilà l'expérience la plus forte en émotion qui me marque encore aujourd'hui.
en termes de rôlisterie. Et voilà donc qui conclut cet épisode 2 de la série des en JDR. Merci encore 1000 fois, comme toujours, aux intervenants pour s'être prêtés au jeu et nous avoir confié cette petite parcelle de mémoire au sein de notre loisir commun tant apprécié. Mais vous alors, là, dites-moi, vous qui êtes en train de regarder cette vidéo, c'est votre tour, pardi, et oui, comme d'habitude. Dites-nous donc en commentaire quel a été ce fameux moment fort en émotion dans le jeu de rôle. Et ne faites pas les timides, allons, vous voyez bien qu'on a tous pleuré au moins une fois en jeu de rôle. Alors bon, il n'y a pas de honte à ça, voilà. Quoi qu'il en soit, à titre personnel, ça me fait toujours autant plaisir de voir que le jeu de rôle arrive, comme des films, des séries, les livres, les jeux vidéo, et même la musique, l'art en somme, quoi, a suscité autant de choses à l'intérieur de nous, les joueurs et même les MJ. Cela donne vraiment envie de continuer à créer toujours plus d'histoires, et surtout à en vivre tout autant. Quoi qu'il en soit, ce sera tout pour moi. Je vous fais à tous de très gros bisous et je vous dis à dans 15 jours pour l'épisode 3 de cette série. D'ici là, portez-vous bien et amusez-vous comme Jaja, à en rire ou en pleurer. L'essentiel, c'est de s'amuser. Et de mon côté, comme d'habitude, je m'en vais vous dire la fameuse rengaine. Vous la connaissez bien, c'était le scénarurgien. Ciao, bonsoir, les studios.